Le Seigneur, après tout, il a besoin de nos cœurs. Le Seigneur veut qu'on s'approche de lui de tous nos cœurs. Et parce que pour cela, Dieu sonde le cœur. Dieu qui connaît nos profondeurs de nos cœurs. Il sait que nos cœurs est loin. J'attire vraiment ton attention. Donne ton cœur à Christ. Donne-lui place. Alléluia. Alléluia. Oui, bien-aimés, sans plus tarder, je vais rentrer directement dans notre parole d'aujourd'hui. Je bénis ma sœur Mylène, je bénis tous mes frères et mes sœurs. Je vous bénis dans le nom précieux de Jésus-Christ. Bien-aimés, c'était hier, on parlait avec ma sœur, pendant qu'on parlait. Le Seigneur m'a inspiré de quelque chose. Le Seigneur m'a tellement parlé de ça plusieurs fois, que l'église de Dieu n'est pas protégée. Alléluia. Et quand le Seigneur m'a parlé, il m'a donné le passage de Ézéchiel 34. Ézéchiel 34, verset 1er, papa Serge peut nous lire. Ézéchiel 34, verset 1er. La parole me dit, il y avait des bergers, mais il y avait des bergers infidèles. Alléluia. Et on va vite attendre. Papa Serge va nous lire Ézéchiel 34. Papa Arnaud, tu te prépares avec Jean 21, 15 à 18. Ézéchiel 34, verset 1er à 9. J'invite l'église de se lever pour honorer la parole de Dieu. Ézéchiel. Jean. Jean 21, 15 à 18. Ézéchiel. Ézéchiel 34, 1 à 9. Je lis au nom du Seigneur. Amen. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, prophétise contre le berger d'Israël. Prophétise et dis-leur à ces bergers. Voici ce que dit le Seigneur. L'Éternel malheur aux bergers d'Israël qui ne prennent soin que d'eux-mêmes. Ne sait pas des brebis que le berger devrait prendre soin. Vous mangez la graisse, vous vous habillez de laine, vous abattez le bête d'Odoué, mais vous ne prenez pas soin des brebis. Vous n'avez pas assisté les bêtes affaiblies. Vous n'avez pas soigné celles qui étaient malades, ni pensé celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'étaient égarées, ni cherché celles qui étaient perdues. Mais vous les avez dominées avec violence et cruauté. Elles se sont éparpillées parce qu'elles n'avaient pas de berger. Elles sont devenues la nourriture de toutes les bêtes sauvages et elles se sont éparpillées. Mais mes brebis sont en train d'errer sur toutes les montagnes et sur toutes les hautes collines. Mes brebis sont éparpillées sur toute la surface du pays, mais personne ne s'occupe d'elles. Personne ne va à leur recherche. C'est pourquoi, berger, écoutez la parole de l'Éternel. Aussi vrai que je suis vivant, déclare le Seigneur, l'Éternel, parce que mes brebis sont devenues un butin et la nourriture de toutes les bêtes sauvages, faute de bergers, parce que mes bergers ne se sont pas occupés de mes brebis, parce qu'ils sont pris soin d'eux-mêmes au lieu de prendre soin de mes brebis. À cause de cela, berger, écoute la parole de l'Éternel. Parole Amen. du Seigneur. Amen. Nous rendons grâce à Dieu. Amen, amen. Papa, nous va nous lire Jean 21, 15 à 18.
Nous disons notre Seigneur. Amen. Après qu'ils lui eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes anneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois. M'aimes-tu? Il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Parole du Seigneur. Nous rendrons grâce à Dieu. Alléluia. Prenez place. Oui, bien-aimés, et la parole de Dieu descendit à prophète Ézéchiel. Le Seigneur dit à prophète Ézéchiel, il y a des bergers d'Israël qui étaient infidèles envers son brebis. Alléluia. Les bergers qui avaient, le Seigneur a ordonné, le Seigneur a appelé, le Seigneur a mis en place pour prendre soin des troupeaux. Les bergers, ils commençaient à penser d'abord de eux-mêmes. Alléluia. Et Dieu héritait contre tous les bergers et Dieu voulait lui-même prendre soin de son brebis. La parole me dit, le berger est une personne qui a pour mission de prendre soin de son troupeau. Il connaît chacun de ses brebis et observer l'état général du troupeau. Il est capable d'apporter des soins médicaux aux brebis quand les derniers sont confrontés à certaines maladies. Les bergers sont là pour prendre soin des brebis, pour savoir si le brebis a bien mangé, pour savoir si le brebis est blessé. Les bergers sont là pour accompagner les brebis quand le brebis est perdu. Alléluia. Et notre but d'aller chercher le brebis qui est perdu. Le Seigneur a dit que le Seigneur reprochait aux bergers d'Israël pourquoi ils sont infidèles, parce qu'ils n'ont pas eu le temps de chercher les brebis perdues du Seigneur. Ils n'ont pas eu le temps d'accompagner, de comprendre les soucis et les pensées de bergers de brebis. Alléluia. Amen. Et quand je lis ce passage, le Seigneur m'a ouvert les yeux. Le Seigneur m'a montré l'église aujourd'hui. Le Seigneur m'a parlé de l'église aujourd'hui. Les brebis que le Seigneur parle, c'est son peuple. C'est son troupeau. Alléluia. Amen. Mais le berger, c'est des serviteurs que Dieu a établis. Et quand je retourne dans Luc 21, le Seigneur dit à Jean, à Pierre, m'aimes-tu? Bien aimé, si tu m'aimes le Seigneur, tu dois prendre soin des brebis. Tu dois prendre soin du troupeau. Tu vas le ramener, le troupeau, jusqu'au pâturage. Alléluia. Amen. Et dans ce passage, on a trois points qui vont faire comprendre aujourd'hui à l'église qui est le berger, qui est le brebis. Alléluia. Notre premier point, nourrir mes agneaux. Alléluia. Bien aimé, quand tu regardes l'église, il y a des agneaux. Les agneaux, c'est des agneaux, c'est des enfants des brebis. Et les agneaux ont besoin de soins, ont besoin de nourriture pour grandir, ont besoin d'être bien nourris. Et le Seigneur dit à Pierre, tu dois nourrir mes agneaux. Quand je regarde aujourd'hui à l'église, il y a des agneaux qui viennent à l'église. Les agneaux, pour moi, c'est le bébé spirituel. Le bébé spirituel a besoin de la parole, a besoin d'une nourriture, a besoin du lait. Quand un bébé vit, quand tu accouches, tu ne vas pas donner à ton bébé directement la viande. Tu ne peux pas donner à ton bébé directement des os, la viande avec des os. Tu vas d'abord donner du lait à ton bébé pour que le lait va donner la force.
C'est lui qui va donner du courage. C'est lui qui va porter la force et le bébé va bien grandir. Et c'est pour cela que Jésus-Christ met la pointe sur ça. Nourris mes agneaux. Et donc, quand je regarde l'église aujourd'hui, on a des agneaux à l'église. Jésus voulait que Pierre, vous dire à Pierre que tu dois donner la nourriture aux agneaux pour que les agneaux grandissent à la foi. Les agneaux, c'est des bébés spirituels qui viennent dans l'église, qui n'ont pas la parole de Dieu, qui ne comprennent pas qui est Jésus, qui ne sait pas qui est le roi, qui ne connaît pas le maître de l'église. C'est pour ça que tu dois prendre soin, tu vas la nourrir, tu vas le porter dans le main, tu vas chercher à comprendre leur vie, tu vas chercher à comprendre leurs soucis. C'est le berger qui va ramener les agneaux à grandir avec Christ. Alléluia. Amen. Et pourquoi donner du lait? On va donner d'abord du lait. Bien aimé, je veux dire quoi par là? Quand quelqu'un vient à l'église, qui vient de là où il vient, peut-être il a entendu la parole de Dieu, mais il n'a pas encore donné sa vie à Christ. Il a entendu parler de Jésus, mais il ne connaît pas encore qui est Jésus. Et celui-là, il a besoin de comprendre, il a besoin de voir, de manger une nourriture qui va donner la sagesse et la connaissance de celui qui il vient le chercher. Alléluia, qu'est-ce que je t'ai béni ce matin. Mais quand je regardais, j'ai lu cette parole, j'ai vu qu'à l'église aujourd'hui, on ne fait pas nos devoirs. Et j'ai remarqué à l'église aujourd'hui, quand une année vient à l'église, un bébé spirituel vient à l'église, comme il a une jupe, comme il a de l'argent, tu le mets directement devant. Et si on a des dégâts dans le bergerie, si on a des dégâts aujourd'hui parce qu'on n'arrive pas à prendre soin des agneaux, on n'arrive pas à donner la nourriture qu'il voulait, le Seigneur nous a envoyés, nous a donné la nourriture. Et à nous de donner la nourriture en retour au bébé du Seigneur. Alléluia. Amen. Et le Seigneur dit à Pierre, tu dois nous, si tu m'aimes, nourris mes agneaux. Quand tu viens à l'église, tu n'as pas la parole de Dieu. Tu sais pas lire la parole de Dieu, tu sais pas comprendre la parole de Dieu. C'est au berger de te faire comprendre, c'est au berger de te faire montrer, dire que méditer chaque jour. Amen. Bien aimé, Jésus dit, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de la nourriture qui sort de la bouche de l'Éternel. Bien aimé, la parole, c'est celle que je parle aujourd'hui. C'est la nourriture que je parle aujourd'hui. Si tu prends la nourriture qui est la parole de Dieu, si tu prends la parole de Dieu comme une nourriture solide, quand tu commences à continuer à méditer la parole de Dieu, tu dois vivre, tu vas grandir par la foi. Et le Seigneur m'a poussé de là pour vous montrer qu'aujourd'hui, l'église, on fait pas notre travail. Quelqu'un qui vient à l'église, qui sait même pas comment méditer, directement, frère, tu vas modérer, frère, tu vas prêcher, frère, tu vas faire ça, et même s'il a un ministère, mais il est encore un bébé, tu dois encore le nourrir, tu dois encore le porter le main, tu dois être là pour lui, quels que soient les dons que Dieu a mis à lui, quelles que soient les capacités que Dieu a posées à lui, tu dois d'abord le montrer le chemin. Amen. Alléluia. Amen. Et notre deuxième point, prends soin de mes brebis. Et j'ai retourné maintenant, j'ai dit, Seigneur, il y a des agneaux à l'église, il y a des brebis à l'église, alléluia. Une de mes brebis, c'est quelqu'un qui est déjà à l'église, qui connaît déjà Dieu. Mais il n'a pas les capacités de se soigner tout seul. Elle n'a pas les forces de tenir dans le problème. Et notre but étant que des bergers, on doit prendre soin. Alléluia. Est-ce que j'ai donné le thème d'aujourd'hui? Notre thème cet après-midi, quel est le rôle du berger auprès de son troupeau? Le rôle du berger auprès de son troupeau, de nourrir, de prendre soin. Amen. Tu dois quand même contrôler l'état de le brebis. J'ai remarqué aujourd'hui, les gens viennent à l'église, comme on a la prophétie qui a dominé, les gens sont malades. On est malade. Le troupeau est malade. Mais nous, on est tellement basé dans le prophétie. Ma sœur recevait. Il n'arrive même pas à capter. Il n'arrive même pas à recevoir. Pourquoi il ne recevait pas? Parce qu'il n'a pas encore bien nourri. Alléluia. Il peut être une brebis. Il peut lire la parole de Dieu jour et nuit. Mais s'il n'est pas bien soigné, il restera le même personne. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui est malade. Oh, le Seigneur m'a ramené dans le piscine de la Bethesda. Cet homme qui a fait 38 ans malade.
Et si tu viens, tu donnes une prophétie, malgré son temps, là, est-ce que la prophétie va prendre place? Il y a des brebis qui sont malades, quand tu donnes une prophétie matin, midi, soir, le prophétie rentre, mais ça ne t'opère pas. Les prophéties ne changent pas la situation s'il n'y a pas la nourriture. Les prophéties ne changent pas la situation s'il n'est pas bien soigné. Est-ce que je parle à quelqu'un? Prends soin de mes brebis. Le Seigneur voulait dire quoi, Pierre? Tu dois prendre soin des brebis, plus que de nous-mêmes. Un bon berger, c'est celui qui pense pas à lui, mais qui pense aux brebis du Seigneur. Un bon berger, c'est celui qui veut savoir comment ça marche ton foyer. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui te dérange? Pourquoi tu te vois plus? Qu'est-ce que tu souffres de quoi? Alléluia. Mais le Seigneur vit le berger d'Israël en train de regarder les brebis malades sans rien faire. Aujourd'hui, les peuples de Dieu ont même peur de nous porter leurs problèmes. Quand il vient te porter son problème, il va attendre ça partout, même dans les réseaux sociaux. Ma sœur, là, tu vois là, elle a ça, elle a ça, elle a ça. Mais tu oublies que ton devoir, ton rôle, c'est de prendre soin de lui, de porter son fardeau. Jésus voulait dire à Pierre, tu dois porter le fardeau de mes brebis. Tu dois encourager mes brebis. Tu dois montrer le brebis le chemin. Tu dois montrer le brebis ce qui est Jésus. Alléluia. Amen. Prends soin de mes brebis. Mais aujourd'hui, c'est le contraire, bien-aimé. C'est le contraire. Ce qui se passe dans le pâturage aujourd'hui, c'est le contraire. Les brebis sont pas pillées à cause des bergers. Le Seigneur plaire, le Seigneur regrette de nous avoir mis dans cette mission. On veut avoir le jeep, on veut avoir les maisons, on veut avoir l'argent, mais on n'arrive pas à prendre soin de ces missions que le Seigneur nous a données. Jésus parlait à Pierre, il voulait que Pierre aime faire sa mission avec amour. Bien aimé, si tu es un berger qui a l'amour, tu dois aimer les brebis du Seigneur. Tu dois accueillir avec bonté. Tu dois chercher à comprendre leurs soucis. Ah, j'ai regardé le Seigneur quand le Seigneur Jésus, il était encore en vie, marcher, prêcher la parole de Dieu. Il cherchait à guérir le malade. Pourquoi Jésus n'était pas basé dans la prophétie? Parce que lui, il est la parole. Alléluia. La Bible me dit, il est la parole, il est la vie, il est le chemin, il est la vérité. Mais si Jésus lui-même n'était pas basé dans la prophétie, c'est que notre mission n'est pas basée dans la prophétie. Notre mission, c'est basée dans la parole qui est Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Prends soin de mes bergers, mes brebis. C'est des bergers, on ne peut pas prendre soin de nous-mêmes. Notre mission, notre rôle, c'est d'accompagner les brebis. Le soin que je vais prendre, les brebis doivent être guéris, les brebis doivent être prêts, doivent être soins, doivent être sains et irréprochables. C'est l'effort qu'un berger peut faire pour la gloire de Dieu. Alléluia. Ézéchiel voulait faire comprendre aux bergers fidèles. Aujourd'hui, il y a des bergers tellement infidèles. On est devenus infidèles même envers notre Dieu. Le maître qui nous a placés, mais nous, on est devenus infidèles envers lui. On n'arrive même plus à obéir à ce que le maître nous a dit. Mais on commence à chercher à être riche. Alléluia. On veut être riche. On veut soutenir, on veut prendre l'argent. On veut avoir beaucoup de choses. Mais on n'arrive pas à savoir le problème qu'il y a à l'église. Bien aimé, l'église, il souffre. Mais le corps du Seigneur ne souffre pas. Amen. Alléluia. Mais c'est l'église qui a des problèmes. Pourquoi on a des problèmes? Parce qu'on n'arrive pas à contrôler le brebis. On n'arrive pas à prendre soin des brebis. Il y a des brebis boitées. Des brebis malades. Des brebis qui n'ont pas bonne santé. Il y a des brebis qui ont des problèmes spirituels. Mais toi qui es là pour sauver le problème spirituel, tu n'arrives pas à sauver le brebis du Seigneur. Prends soin de mes brebis. Et le prophète Ézéchiel voulait nous dire quoi? Qu'on va se rendre compte
de tout ce qu'on fait aujourd'hui, de toutes nos maltraitances aujourd'hui. On est en train de maltraiter les brebis du Seigneur. N'oublie pas que le bon berger, c'est lui qui n'abandonne pas. Il doit prendre soin de son brebis. Alléluia. Et notre troisième point, je retourne encore nourrir mes brebis. Alléluia. Bien aimé, quand on parle de nourrir les brebis, quand on donne le lait, on doit donner aussi la nourriture solide. Le brebis du Seigneur, pour avoir une vie, on a besoin de pain quotidien. On a besoin de la nourriture solide. C'est la nourriture là qui va transformer nos vies. Bien aimé, je pleure. Souvent, quand je prie, je pleure. Je dis, Seigneur, pourquoi aujourd'hui l'église est basée dans la prophétie? La parole me dit, les prophéties prendront fin. Le parler en langue prendront fin. Mais la parole de Dieu ne prendra pas fin. La parole est éternellement. Parce que Christ est éternellement. Mais aujourd'hui, les gens viennent même à l'église. Les brebis qui viennent à l'église à cause des prophéties. Quand ça ne réalise pas, elles quittent l'église pour aller chercher les prophéties ailleurs. Quand ça ne réalise pas, elles changent des endroits suite à aller chercher la prophétie. Alléluia. Amen. Je vais dire à quelqu'un, tu as besoin d'une nourriture solide. Et c'est le rôle d'un bon berger. C'est le rôle de nous les bergers. Au lieu de donner des prophéties qui ne réalisent pas, donner la nourriture qui va donner la vie aux brebis d'Israël. Au lieu de ramener les brebis dans le traumatisme, donne-lui la paix. Au lieu de maltraiter les brebis du Seigneur, ramène-lui là où le Seigneur l'attend. Regardez, les brebis sont perdus. Le Seigneur dit à Ézéchiel, il y a mes brebis qui sont perdus. Il y a des loups qui mangent les brebis du Seigneur. Bien aimé, il y a des loups dans ce monde. Si tu ne sais pas, il y a des ennemis dans ce monde. Les brebis commençaient à être mangées, même par le faux berger. Pourquoi? Parce que le berger ne fait pas leur travail. Alléluia. Je vais attirer l'attention d'un berger aujourd'hui. Quand tu es un berger, ne pensez pas qu'à toi. Pensez à ta maison. Pensez à un foyer que le Seigneur t'a donné. Quand je parle de berger, je parle aussi de nos papas aujourd'hui. Quand je parle de berger, je parle aussi de nos maris aujourd'hui. Quand le Seigneur t'a confié une foyer, quand le Seigneur t'a confié une famille, donc tu dois prendre soin de cette famille. Tu dois prendre soin des enfants du Seigneur. Tu dois prendre soin de ta femme. Alléluia. N'abandonne pas le brebis du Seigneur. Il ne doit pas rester toujours des enfants. Il doit grandir. C'est là qu'il va donner la nourriture solide et l'accompagner dans la pâturage. Mais pour ramener dans la pâturage, tu dois chercher à comprendre. Est-ce que celui que je vais ramener, est-ce qu'il est déjà saint? Celui que je vais ramener, est-ce qu'il est irréprochable? Notre but à l'église, de savoir, est-ce que Sœur Mylène est déjà saint? Est-ce qu'il doit être sauvé? Si l'église de Dieu n'est pas sauvée, c'est que notre travail est avant. Alléluia. C'est que notre travail n'est pas bien fait. Si ton travail est bien fait, tu dois comprendre que même si ce n'est pas 100% toute l'église, mais dans cette église, il y a des brebis sauvés. Il y a des brebis sauvés. Il n'y a pas de brebis perdus. Alléluia. Notre mission, ce n'est pas pour que les brebis soient perdues. Mais aujourd'hui, il y a des brebis perdues qui sont à l'église. Quelqu'un qui est brebis à l'église, mais quand il sort à l'église, sa vie ne correspond même pas à la vie de son berger. Mais même nous, les bergers, nos vies vont correspondre à notre berger, à celui qui nous a placés. Maintenant, nos brebis, leur vie va correspondre dans nos vies. Pourquoi nos vies ne se correspondent pas aujourd'hui? Un berger qui manque de la fidélité. Un berger qui n'a pas l'amour. Un berger qui n'aime même pas ses brebis. Un berger qui n'aime que lui. C'est lui qui veut avoir tout. Moi, je vais avoir l'argent. Moi, je vais avoir un bon travail. Moi, je vais sortir, que les gens me voient. Bien aimé, il y a des brebis qui ont besoin de
prière. Mais avant de prier, ma sœur, tu vas donner l'enveloppe. Ah, moi, je vois qu'il faut te donner l'enveloppe. Moi, je vois, le Seigneur me dit, tu vas donner l'enveloppe. Le Seigneur me dit, il faut que tu sois une enveloppe forte, une riche forte, une offrande forte. Amen. Alléluia. Amen. Je plairai. Je suis pas trop les réseaux sociaux. Mais papa Serge suivait une vidéo, il m'a montré, il y avait une femme à l'église qui avait des problèmes. Et pasteur avait donné l'offrande, mais l'offrande c'était insuffisant. Pasteur a refusé de prier pour cette dame. Bien-aimé, le rôle de berger, c'est de consoler, de soutenir, de regarder là où il y a le plaie et de soigner le plaie. Amen. Le rôle de berger, c'est de regarder est-ce que là-bas ils ont mangé. Est-ce qu'ils ont bien dormi? Est-ce qu'ils n'ont pas de problème? Le rôle des bergers, c'est de mettre à genoux pour son brebis. Le rôle des bergers, c'est de prendre soin. Alléluia. Amen. Si tu ne peux pas donner la nourriture comme ça, si tu n'as pas l'argent, mais prends quand même soin de veiller, de gêner pour le brebis du Seigneur. Amen. Quelqu'un qui est déjà malade, qui ne travaille pas, qui ne donne un montant. Or que le Seigneur dit à Simon, prends soin de mes brebis, nourris mes brebis. Les brebis doivent être nourris par la parole vivante. Les brebis doivent être nourris par la parole de la vérité. Les brebis doivent être nourris par la parole qui donne la paix. Au lieu de porter la paix, nous on veut avoir la paix. Au lieu de porter l'amour, nous on veut que les gens nous m'aiment, les gens nous mettent en haut. Quel est ton rôle? Alléluia. Quel est ton rôle à l'église? Les brebis aussi doivent comprendre que Dieu nous a placés devant quelqu'un. C'est que Dieu a placé devant nous. On va aussi le respecter. Mais vous ne pouvez pas me mettre en haut parce que je ne suis pas Dieu. On voit aujourd'hui, il y a des serviteurs de Dieu qui meurent jeunes. Pourquoi? Parce qu'on veut prendre la place d'un bon berger. C'est lui qui nous a placés. C'est lui que nous, on va rendre compte que, regarde, là où tu m'as placé, j'ai porté la nourriture, j'ai pris soin de papa Arnaud, j'ai pris soin de maman Cardo, j'ai pris soin de maman Mylène, j'ai pris soin de papa Siméon, j'ai donné la nourriture en abondance, j'étais là pour eux. Quel rapport le berger va ramener? Un Dieu qui est fidèle, tellement il sait que nous les bergers on ne fait pas, lui-même il vient au secours. Je vais dire à quelqu'un, quand tu as un endroit que le berger ne regarde pas ta vie, toi ne regarde pas sa vie, regardez celui qui t'a envoyé là-bas, regardez le bon berger, qui est Jésus de Nazareth. Amen. Est-ce que je vais dire, j'ai parlé à quelqu'un? Sa parole me dit, tout ce qu'on fait, on fait pour que le Seigneur soit glorifié. Pas pour que nous, on soit glorifiés. Je peux marcher avec 100 modèles de voitures. Ça va rien changer ma vie. Si je ne suis pas avec Christ, je peux vivre dans un château. Je suis berger. Malgré mon château, je ne verrai pas la gloire de Dieu. Je peux marcher en haut de l'épaule de gens. Mais si je manque l'amour, je suis rien. Alléluia. Donc un bon berger, il va avoir l'amour pour les brebis du Seigneur. La nourriture que tu vas donner sera la nourriture qui vient au fond de ton cœur. Sera la parole qui vient de ton maître. L'enseignement que tu as reçu, tu dois donner aux autres. L'enseignement que tu as reçu, tu dois porter aux autres. Tu dois le porter aux gens parce qu'il va te payer. Alléluia. Amen. Quel est le rôle du berger auprès de son troupeau? Amen. Quelqu'un t'appelle, maman, je ne sens pas bien. Ah, ma sœur, tu vois ton maladie. Il faut que tu me donnes une enveloppe de 1500 €. Si tu fais une enveloppe de 1500 €, quand je vais prier, ton maladie là va me sentir. Alléluia.
Ce n'est pas moi qui va faire, ce n'est pas berger qui va faire, mais c'est son berger qui l'a placé, va accompagner son prière. Donc si il donne les 1500 euros, son prière ne sera pas allée au ciel. C'est pour cela aujourd'hui, il n'y a pas de délivrance à l'église. C'est pour cela aujourd'hui, il n'y a pas de guérison à l'église. C'est pour cela aujourd'hui, les brebis n'est pas sauvées, les brebis n'est pas guéries, les brebis n'est pas bien nourries. Pourquoi? Parce qu'on a mis l'argent devant Dieu. Alléluia. J'ai regardé bien lu ces passages. Jean 21, 15 à 18. Je n'ai pas vu là où Jésus a dit à Pierre, nourris mes brebis à cause de leur l'argent. Je n'ai pas vu là où Jésus a dit à Pierre, prends soin de mes brebis, que tu sois riche. Le Seigneur dit, vous me servirez et moi je vous bénirai. Amen. Alléluia. Donc lui-même, il sait comment il va nous bénir. Bien aimé, tu peux pas donner le montant, mais le Seigneur touche à quelqu'un pour te nourrir. Tu peux pas donner le prix, mais le Seigneur touche à quelqu'un pour te donner quelque chose. Alléluia. Quand tu es son berger, c'est lui qui t'a placé, il va prendre soin de toi. Premièrement, prends soin de mes brebis. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur, sa vision pour l'Église, c'était que pour que le peuple ne soit pas perdu. La parole me dit, Dieu aimait tellement le monde, il a envoyé son Fils unique, afin qu'il croit à lui ne périsse pas. La vision de Dieu, il a envoyé Jésus pour que ses brebis ne soient pas perdus, pour que ses brebis ne soient pas égarés. Mais aujourd'hui, il y a des brebis égarés, mais qui sont à l'église. Il y a des brebis égarés qui sont à l'église, mais loin de maître, loin de Dieu, mais qui sont à l'église. Est-ce que parmi eux, il y a des brebis égarés? Alléluia. Il y a des brebis perdues parmi nous. Je t'invite, si tu es perdu, retourne-toi. Si ça ne te tient pas, viens me voir. On va parler, on va prier. Alléluia. C'est notre rôle. N'ayez pas honte de dire, maman, prie pour moi. N'ayez pas honte de dire, maman, j'ai un problème. Il y a des problèmes, pour qu'ils soient résolus, il faut que Dieu rentre dedans. Il y a des maladies, tu peux prendre des médicaments, mais si Dieu n'est pas là, tu ne vas pas être guéri. C'est notre travail de porter de soins médicaux. Tu peux avoir un souci, ça te commence à donner des tensions. Mais quand tu parles avec un bon berger, tu parles avec un serviteur de Dieu, il te conseille, tu dis, ma sœur, lève-toi. Le Seigneur va prendre soin de toi. Amen. Quand elle prie pour toi, et tu rentres, et tout est parti. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est son rôle. Le Seigneur a dit, nourris mes brebis. J'ai regretté à l'église aujourd'hui, on n'a plus de paroles solides, de nourriture que l'église a besoin, ce n'est pas qu'on porte aujourd'hui. On regarde là où ça ne te tient pas. La tête de la maman est si matée. La tête de la maman est comme il passe. La femme est chaque dimanche, c'est comme il est là. Okobala, okozomobali, ya riche, ya boye, otele bato balingi voyage mingi, matin evandi mingi na voyage. Ce n'est pas avec ça que le brebis sera prêt. Bien aimé, tout ce qu'on fait pour que quand le Seigneur vient, qu'il trouve encore la foi au cœur de son brebis. Souvent je me pose une question, je dis Seigneur, quand tu vas venir, est-ce que tu trouveras encore la foi? Est-ce qu'il y aura des gens qui seront sauvés? Est-ce qu'il y aura la foi dans nos cœurs? C'est ça notre but. Notre rôle, c'est de porter des brebis au pâturage. Mais ça, alléluia. Papa, je vais nous lire à Psaume 23. Psaume 23. Non, attends, je vais te dire. Oui, c'est tout, c'est pas beaucoup. Psaume 23. Cantique de David. Amen. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien.
Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Amen. Tu oins l'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Parole du Seigneur. Amen. Amen, amen, amen. La parole me dit, David priait, dit, Éternel est mon berger. Bien aimé, il y a des bergers et il y a un bon berger. Alléluia. Quand le Seigneur reprochait le berger d'Israël, le berger infidèle, le Seigneur a dit, comme vous n'arrivez pas à prendre soin de mes brebis, moi-même, je vais prendre soin de mes brebis. Moi-même, je vais donner la nourriture aux mes brebis. C'est à cause de ça que tu vois aujourd'hui l'église continuer à grandir. Tu vois les bergers continuer de sortir. Quand le Seigneur voit que tu détournes à lui, il va appeler quelqu'un d'autre pour prendre soin des brebis. Alléluia. Quand toi, tu n'arrives pas, le Seigneur va ressusciter. Le Seigneur dit à Élie, il y a encore 7000 qui n'ont pas encore fléchi les genoux devant Baal. Vous qui n'arrivez pas, nous qui n'arrivons pas aujourd'hui, n'oubliez pas qu'il y a encore 7000 hommes qui n'ont pas encore fléchi les genoux devant Baal. Nous qui ont détourné de Dieu, n'oubliez pas, alléluia, le Seigneur est mon berger. Bien aimé, je vais dire à quelqu'un, il y a un bon berger. Jésus-Christ est le bon berger. Le berger qui ne laisse pas les brebis être perdus. Le berger qui n'abandonne pas, qui ne laisse pas que tu continues à souffrir quand le matin tu es malade. Il est toujours là pour porter la main sur toi. Il est toujours là. Mais si le Seigneur a laissé le Pierre, parce que le Seigneur voulait que dans l'église, il y aura des pasteurs. Il y a l'église, il y aura des apôtres. Dans l'église, il y aura des prophètes. Dans l'église, il y aura des docteurs. Dans l'église, il y aura des évangélistes. C'est l'Éternel a établi les bergers pour prendre soin des brebis. C'est ça le rôle de l'église aujourd'hui. Le rôle des bergers qui sont à l'église. Le rôle de la pasteur à l'église. Le rôle des prophètes à l'église. Ce n'est pas pour prophétiser matin, midi, soir, mais c'est pour prendre soin. Qui est perdu? Qui n'est pas là? Qui n'est pas mangé? Qui est malade? Tu dois contrôler. Comme Christ, il est toujours là. Il contrôle tout. Quand il ne voit pas Sœur Bena, il retourne pour chercher. Pourquoi elle n'est pas là? Alléluia. C'est le rôle d'un berger auprès des troupeaux. Pour finir, je vais dire à quelqu'un, Jésus que c'est le bon berger. Si nous revenons à la révélation du Seigneur, Jésus et son Église, nous voyons que notre Seigneur, Jésus-Christ, est bel et bien notre bon berger. Comme le décrit le livre de Psaume. Je ne manquerai de rien. Le brebis est là pour manquer de rien. Le brebis est là pour ne pas être malade. Le brebis est là pour ne pas être dispersé. Mais aujourd'hui, l'Église commence à prier avec le Père, cause de bergers infidèles. Les prophéties que donne le matin, midi, soir, donnent la peur aux brebis. À cause de la peur, les brebis sont éparpillés. Les brebis du Seigneur ne veulent plus aller dans le pâturage qui est l'Église de Dieu. Mais les brebis du Seigneur allaient loin de Dieu pour chercher la solution dans le monde. Notre rôle de ramener celui qui est dans le monde vers Christ. Notre rôle de ramener celui qui est loin vers Christ. Ce n'est pas de les chasser, c'est lui qui sont là. Je pleure aussi pour les brebis. On est tellement mélangé avec des boucs. On est tellement mélangé avec des animaux sauvages. Tu sais pas qui est lion. Tu sais pas qui va me manger. Alléluia. Mais un bon berger t'appelle aujourd'hui
Le Seigneur dit dans le livre de Jean 10, 11, mes brebis connaîtront mon nom. Et mes brebis, ils connaissent ma voix. Quand je l'appelle, il sortira. Même là, tu sortiras. Tu dois écouter cette voix aujourd'hui. Toi qui écouteras la voix des bergers, des bons bergers, tu sortiras dans le ténèbre. Alléluia. Amen. Est-ce que j'ai béni quelqu'un? Amen. N'abandonne pas parce que mon berger n'est pas fidèle. Parce qu'il y a un bon berger qui prendra soin de toi. Il va te ramener là où il veut. Que Dieu vous bénisse. Amen.